L'arrivée de Davido et de Mozabel. Mozo. Oh. Arrêtez de respirer. Enlevez vos lunettes. Vous appelez bien avec son père. La télévision internationale, l'arrivée, l'entrée phénoménale de Davido et les Chocoul Fayo. Chocoul Fayo. Mercedes, ici, dans la voie du marché de Davido et les Chocoul Fayo. Je veux ne traiter je vais le vision agile 1905 hier en ensemble c'est la différence. La famille, hier l'artiste Davido est arrivé en Côte d'Ivoire sur invitation de l'artiste Didi B. Je vous assure, c'est simplement incroyable. Ça, c'est la preuve que la musique ivoirienne est déjà en train d'atteindre un niveau qu'on ne saurait l'imaginer. Moi, je ne dirais pas que Davido est une star, mais je dirais plutôt que c'est une méga star. Je dis bien une méga star parce que sa musique traverse les frontières. Ça part un peu de partout. Même les artistes américains, pour avoir un featuring avec Davido, c'est pas facile. Parce que c'est un monsieur qui n'a plus rien à prouver. Au contraire, c'est quelqu'un qui a tout démontré dans la musique. Donc pour la voir ou encore pour l'inviter, il faut vraiment avoir du charisme et de l'audace. Et c'est ce que Didi B a fait. Il a invité Davido. Moi, je pense que les choses comme ça doivent pousser les voisins, c'est-à-dire les étrangers, à copier le bon exemple. Chaque jour, je dis ça. Copier le bon exemple en Côte d'Ivoire. D'autres viennent m'insulter en disant que je suis un lèche-bot, en disant que je parle simplement parce que je veux la visibilité en Côte d'Ivoire. Entre nous, quand vous voyez les artistes comme Davido, Fally Ipupa, les méga stars venir en Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est pour rien? C'est pas pour rien, les amis. C'est parce que l'artiste en question qui l'invite, lui-même, a un certain charisme ou encore un certain pouvoir qui fait en sorte que quand tu invites un artiste comme Davido, il vient parce que lui-même il sait que non, celui qui m'invite a le charisme. Celui qui m'invite, c'est pas n'importe qui. Voilà Didi B qui a rempli le stade. Incroyable, historique et légendaire. Il est le deuxième artiste en Côte d'Ivoire à accomplir un exploit pareil après Alpha Blondy. Vous voyez que ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a les artistes en Côte d'Ivoire qui ont déjà fait les 50 ans de carrière, mais ils n'ont jamais eu le parcours de Didi B. Ils n'ont jamais pu faire ce que Didi B fait actuellement. La famille, ça c'est la preuve que en Côte d'Ivoire, les artistes travaillent. C'est également la preuve que en Côte d'Ivoire, il y a la solidarité. Parce que tout ça est réalisable grâce aux fans. Et quand je parle des fans, je parle des vrais fans. Pas ceux-là même qui viennent comme ça, te soutenir quand c'est bon et quand c'est mauvais, ils décident de t'abandonner. Non. Je parle de la vraie solidarité naturelle et sincère. Parce que si Didi B aujourd'hui réussit à faire tout ce qu'il fait là, s'il réussit à être si riche, s'il réussit
à avoir autant de visibilité au point où il a ce charisme-là d'inviter une méga star comme Davido, ça signifie que non. Didi B, c'est quelqu'un qui n'est plus au niveau des autres. Donc lorsque vous comparez Didi B à certains artistes de grâce, comparez-le à ceux qui ont le même niveau que lui ou encore ceux-là même qui le dépassent. Parce que ce qu'il a fait hier en invitant Davido, ici au Cameroun, je ne vois pas quelqu'un qui peut avoir le charisme ou encore les moyens d'inviter un artiste comme Davido. Honnêtement, je ne vois pas. Je ne vois pas. Parce que même les artistes camerounais, pour faire les featuring avec les artistes ivoiriens, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. Donc du coup, penser même que quelqu'un peut inviter un artiste comme Davido, ça c'est simplement inimaginable. C'est inimaginable, la famille. Et comme j'ai dit, quand vous voyez comment ça se passe en Côte d'Ivoire là, c'est parce qu'ils sont très solidaires. Ils sont unanimes. Ce sont des gens qui connaissent faire les choses bien. Quand tu as vu le conseil de Didi B par exemple, tu vois comme il y avait beaucoup de personnes qui l'invitaient au podium. Il a donné de la lumière, de la visibilité à beaucoup de personnes. J'ai vu le conseil hier de Sté Milano à Crunchville. J'étais simplement étonné de voir autant de personnes pour un artiste comme lui. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, les artistes organisent déjà des concerts à tort et à travers. C'est comme si pour eux, c'est rien du tout. Et ce qui est encore plus bien et merveilleux, c'est que les gens sont toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, tu vas organiser un concert, tu vas faire le plein. Dès que ton collègue fait le même concert, après 2 semaines, il fait le plein. Ainsi de suite. Les amis, c'est simplement incroyable. Quand tu vois ça, tu comprends que ce peuple a quelque chose d'unique. Ce peuple a une particularité que les autres n'ont pas. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on les aime énormément. Parce qu'ils ont quelque chose que les autres n'ont pas. Ils ont quelque chose qui fait en sorte que, voilà, ils sont différents et particuliers des autres. Ça, c'est un constat que j'ai fait. J'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, peu importe ce que tu vas vouloir faire, ça va marcher. Surtout quand tu es dans le domaine du showbiz. Peu importe ce que tu vas vouloir faire. Ici, chez nous, par exemple, on a des artistes vraiment talentueux. Mais combien parmi eux s'en sortent? Combien parmi eux? Ils sont tellement nombreux qu'ils sont même déjà découragés au point où, quand ils quittent le Cameroun, ils préfèrent aller se cacher ailleurs pour ne plus jamais revenir ici là. Et les amis, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Moi, j'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos que les artistes camerounais doivent partir en Côte d'Ivoire prendre des cours. Et quand je parle des cours, je ne fais pas allusion aux cours de musique, mais sur le développement du showbiz. Vous devez apprendre comment ça se passe. Comment ils font pour vendre leur image aussi cher comme on voit là. Comment ils font pour faire les plans aussi facilement et en peu de temps. Vous devez apprendre cela. Vous devez apprendre cela. Parce que rares sont les artistes camerounais qui réussissent à réunir près de 1000 personnes. On peut les compter au bout du doigt. On peut les compter. Mais en Côte d'Ivoire, vous allez voir, avec la musique rap en plus, les gens font les 40 000 places, les 30 000 places, les 60 000 places. La famille, ça signifie que ils ont quelque chose en eux qui fait en sorte que ça marche. Et vous devez aller en Côte d'Ivoire pour apprendre la même chose là. Arrêtez l'orgueil. Tous les artistes qui écoutent Malox seront toujours derrière. Parce que Malox, c'est quelqu'un qui aime montrer qu'il se suffit. C'est quelqu'un qui n'aime pas montrer que voilà, je peux me rabaisser pour apprendre et pour m'améliorer. Non. Pour lui, c'est qu'il est le king, c'est lui et ce n'est que lui. Et c'est ça qui n'est pas bon parce que la plupart des artistes non-name veulent seulement l'écouter, veulent seulement le copier ou encore apprendre de lui. Mais dans quel sens? Dans quel sens, les amis? Vous copiez la médiocrité. Pendant qu'en Côte d'Ivoire, vous voyez la différence. Comment les artistes là-bas ne vont pas faire pour être riches? Comment ils ne seront pas riches? Quand déjà pour leur image, c'est tellement travaillé. Pour leur marketing, c'est déjà travaillé. Tout ce qu'ils font, c'est déjà travaillé. Comment ils vont faire pour ne pas être riches, les amis? Comment ils vont faire? À un moment donné, moi je pense que on doit copier le bon exemple. Il faut parfois accepter que quand quelqu'un te dépasse, tu pars chez lui prendre des cours pour pouvoir t'améliorer, soit pour atteindre son niveau ou encore pour le surpasser. C'est comme ça que ça se passe. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, mon souhait personnel, c'est que demain ou après-demain, nos artistes camerounais aussi réussissent à accomplir des exploits incroyables comme en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire faire le plein dans des stades, faire le plein dans des palais de sport, faire le plein dans des parcs où on réunit près de 10 000 à près de 20 000 personnes. Et nous aussi, en tant que fans, on doit apprendre à aimer et soutenir nos artistes. Et nos artistes aussi, en retour, doivent apprendre à être humbles.
Parce qu'ils aiment trop montrer qu'ils se suffisent. Ils aiment montrer qu'ils sont déjà arrivés. Et pourtant, réellement, on sait qu'ils ne s'en sortent pas. Ça, c'est un truc que nous savons. Et eux aussi doivent apprendre à accepter cela. Ils doivent apprendre à copier ce qui est bien et à être humble. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.